Ça y est, les fêtes de fin d'année approchent, cela veut dire que c'est le moment de chercher des idées cadeaux. C'est pour cela que, comme chaque année, je vous propose une petite sélection de produits high-tech pour Noël. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui je vous propose 3 produits high-tech à offrir pour Noël 2022. Dans le lot de cadeaux parfaits mais qui est en mon sens sous-coté, il y a la Xbox Series S. Moins chère que sa grande sœur la Series X, elle propose pour moins de 300 € un juste équilibre entre jouabilité, expérience de jeu et performance. Avant de parler de jeux d'ailleurs, parlons de design. Il faut le dire, mais Microsoft a fait du très beau travail avec cette console, avec un superbe mélange entre minimalisme et fonction. Le contraste entre le blanc et le noir donne un rendu ultra propre à cette console, avec par ailleurs une touche de modernisme que j'aime beaucoup. Il faut savoir au passage qu'elle est en plus bien moins encombrante qu'une PS5 ou une Xbox Series X. Je regrette par contre juste la taille du câble d'alimentation qui peut être un peu court en fonction de votre setup, TV ou bureau. Maintenant en termes de jeu, je le reconnais, mais Microsoft a fait du très bon travail sur cette console. Autant dire, même pour des périodes de jeux vidéo plutôt importantes, la console a su être au rendez-vous. Je reconnais qu'elle a tendance à chauffer, c'est vrai, mais selon mon expérience, j'ai jamais eu de défaut particulier en termes de fluidité, de jouabilité et d'expérience gaming. Pour faire du Forza Horizon 5 ou encore du FIFA 23 par exemple, c'est juste le kiff. Le catalogue du Game Pass est en plus complet, même si ici on est dans une consommation plutôt Netflix du jeu vidéo, il faut le dire. On est face à une approche différente qui, moi j'avoue, me parle quand même plutôt pas mal. Enfin bref, tout ça pour dire que la Xbox Series S, c'est une console qui est pas mal pour les joueurs hardcore, comme les joueurs plus occasionnels. En fait, c'est une console qui va s'adresser à tout le monde. Accompagnée en plus du Xbox Game Pass Ultimate, je pense sincèrement que c'est le cadeau parfait pour les amateurs de jeux vidéo. Je vous laisse de toute façon le lien dans la description de cette vidéo, comme tous les autres produits d'ailleurs. Au passage, il faut savoir que les liens sont affiliés, donc si jamais vous passez par les liens, ça m'aidera à faire grandir la chaîne et je vous en remercie d'avance. Enfin bref. Passons au produit suivant. Oui, nous allons parler de Google avec le Nest Hub 2. Cette enceinte connectée comportant un écran est selon moi le cadeau parfait pour les gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec la technologie, comme ceux qui le sont vraiment. Sur ce produit, Google a fait le choix de mettre un écran, ce qui est très intéressant en matière d'interaction avec le produit. Je m'explique. Le premier point, c'est que lorsque vous allez interagir avec le Google Assistant, vous allez ici obtenir une réponse vocale certes, mais visuelle aussi. Pour la météo, pour les résultats de foot ou que sais-je, c'est juste ultra pratique. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude de nouvelles technologies dans leur quotidien, c'est juste le produit qui permet d'apporter une part d'humain dans un produit tech. Le second point se trouve au niveau des usages qui ici me semble pertinent en termes de possibilités. En fait, que vous ayez besoin d'interaction avec des ampoules connectées, que vous souhaitez regarder une série Netflix, un match de Ligue 1 sur Prime Video ou encore juste écouter de la musique sur YouTube Music, vous ne rencontrerez aucun problème. Là où le Nest Audio possède des limites, le Nest Hub 2 casse la frontière entre l'homme et la machine. C'est très agréable, je trouve, à l'usage. Le dernier point se trouve au niveau de la qualité audio, c'est bête, mais clairement ici, Google a mis le paquet par rapport au Nest Hub 1. Les basses sont plus prononcées, on n'a plus cet effet boîte de conserve que l'on pouvait retrouver dans les Google Home Mini par exemple. C'est un son clair et bien plus précis et surtout mieux travaillé. Pour ambiancer un petit salon, une cuisine, une chambre ou que sais-je, c'est le produit parfait à avoir. En plus, il n'y a pas de saturation à détecter même à fond. Après, entre nous, j'évite de mettre le son à fond pour éviter de déranger les voisins parce que sinon, je pense qu'ils vont me détester. Bref, je trouve que, de mon point de vue, le Google Nest Hub 2, c'est un cadeau qui est original, qui a de l'identité et pourtant qui coûte quand même moins de 100 €, donc je pense que c'est vraiment une excellente idée cadeau à offrir pour Noël. Le troisième produit que j'ai décidé de mettre dans cette sélection est un produit, en mon sens, qui va plutôt plaire aux Apple users. Pourquoi ? Car ici, je propose une alternative aux AirPods Pro 2, mais qui vient de chez Apple. Quelle est cette paire d'écouteurs que je vous propose ? Je vous présente ici les Beats Studio Buds. Pour parler du design, le boîtier est compact, disponible en plusieurs coloris avec des couleurs originales d'ailleurs. De mon côté, j'ai fait le choix de la simplicité avec un boîtier blanc. Je vais pas vous mentir, mais ici, ce que propose Beats en termes d'ergonomie, c'est juste agréable au quotidien, en termes de portée et en termes d'usage. Le son est excellent également, avec une accentuation sur les basses que j'aime beaucoup. Le son by Beats, c'est un son avec une identité, loin de la neutralité des AirPods Pro 2. On peut aussi ajouter ici la présence de la réduction de bruit qui est performante.
pour moins de 200 euros. Mais ce qui reste bon aussi, c'est le mode transparence venu clairement des AirPods Pro 1, je pense. Il y a une légère amplification des bruits proches, mis à part cela, on est sur un mode transparence d'extrêmement bonne qualité. Il manque juste finalement la puce W1 pour en faire la paire d'écouteurs parfaite pour les Apple users, mais on a toutes les petites interactions dans l'interface d'iOS, de macOS ou encore d'iPadOS qui font que l'on peut vraiment tirer parti de cette paire d'écouteurs. Dans tous les cas, je vous recommande vraiment les Beats Studio Buds pour moins de 200 euros, et encore, si vous cherchez sur Amazon avec le lien dans la description, vous allez voir, mais c'est une paire d'écouteurs qui, en fonction de la couleur que vous souhaitez, peut se trouver à un très bon tarif. Mais vous savez quoi, je me suis dit un truc, c'est que je voulais ajouter un petit produit coup de cœur que j'apprécie particulièrement. Et ici, je vous propose la Withings ScanWatch. C'est une montre qui mise sur la santé tout en s'intégrant dans votre vie facilement. Pourquoi? Car on part ici sur un modèle contraire à l'Apple Watch avec une mise en valeur de la montre telle que l'on la connaît visuellement. On a un design résolument sportif avec des traits de caractère discrets mais présents. Les fonctionnalités de santé permettent de tirer parti de cette ScanWatch selon moi, car on est sur un modèle de santé préventif qui semble cohérent avec ce que propose la marque en général. Dans l'idée, c'est un produit que je n'ai pas peur d'offrir à des gens qui ne sont pas technophiles, car c'est vraiment un produit technologique qui est discret en termes d'intégration. Mais vous savez quoi? Si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait un test sur la chaîne YouTube et je vous invite à aller le voir si jamais ce produit vous parle et vous intéresse. Dans tous les cas, je vous remercie du visionnage de cette vidéo. Je vous invite à mettre un like et à vous abonner si le contenu vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez! Salut!